Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Ici en direct de Libreville, c'est Simple Thérapie, épisode numéro 7 avec NJ Bling qui a accepté de me rejoindre ici au Mojo à Libreville. À Kanda, c'est même pas Libreville. Pour une fois, c'est moi qui reçois l'invité quelque part où je me sens bien. NJ Bling, comme vous le connaissez, est l'artiste gabonais qui s'exporte le plus à l'international de la nouvelle génération et vous allez en découvrir plus sur lui durant cette émission. Je ne sais pas si je vais dire NJ Bling ou Hans Gabriel. Qu'est-ce que tu préfères? Non, ici je suis là pour NJ Bling, donc on va dire. Plus personne ne t'appelle Hans? À la maison, ouais. À l'école, à l'école avant. Et puis en plus, on m'appelait pas trop Hans, on m'appelait Gabriel. Donc en fait, NG, ça vient de là. N, c'est Nziou, parce que c'est mon nom de famille. Ouais. Et G, c'est Gabriel, c'est mon prénom. Ok, et puis Bling, c'est voilà quoi. C'est Bling, quoi. Bling. Eh ben, merci d'être ici dans Simple Thérapie. Ouais, merci. Ensemble, on va revenir sur ta carrière et puis peut-être que ton histoire inspirera les plus jeunes qui pensent que c'est facile d'être qui tu es aujourd'hui. Ouais. Alors que nous, on sait que c'est difficile d'être autant exposé. Ouais. Parfois même, je pense que ça te saoule d'être reconnu lorsque tu sors. Bon, ça me saoule pas, mais il y a des fois où j'ai envie d'être comme tout le monde, ça j'avoue. Il y a des fois où j'ai envie de profiter de la vie au maximum, mais bon, j'ai fait un choix que j'assume pleinement et puis voilà. T'es né donc le 25 mars, 25 mars. Ouais. On dit pas l'année. Bon, moi je me cache pas. Tu te caches pas? J'ai pas rectifié l'âge. Donc. Ok, donc t'es né le 25 mars 92. Il n'y a pas de souci. Combien de frères et sœurs? J'étais pas obligé de dire aussi. Combien de frères et sœurs? 3 frères. Ouais. Et 3 sœurs. Tu es né à Libreville? Oui, je suis né à Libreville. La clinique Kada, hein. Ouais, je pense. Ouais. Dans je quel pense quartier? Que ça existe. C'est à Québéville. À Québéville. Ouais. Donc tu es un gars d'Akébé? Non, je suis né la clinique était à Québéville, dans les zones d'Akébé, mais je n'ai pas grandi là-bas. D'accord. Moi, je suis arrivé à Venez-Voir, je pense, d'après ce que ma mère me disait, parce que j'étais bébé. Et à 3 mois de naissance, on allait à Plein Ciel. D'accord. À Plein Ciel, à Gabon Store, j'ai fait de 1 an à 9 ans. Et de 9 ans à 23 ans, j'étais à Mindoubé. Donc on va dire que c'est à Mindoubé que tu t'es construit. Voilà, il y a tout. Tu fais tes amis, tes potes et tout. Ouais. Ton père, il était policier? Il est toujours? Ouais. Il est toujours policier. Ta mère aussi, elle travaillait en tant que coiffeuse. Oui. Et donc une enfance normale. Toi, tu n'aimais pas la police? C'est un peu le cas de nous tous. Hein. Non, moi j'ai pas de soucis avec les policiers, sauf quand ils veulent m'embêter. T'es plutôt un gars du rap américain, ça je l'ai vu. Ouais. Et qui t'a influencé particulièrement? J'ai vu Fabulous, par exemple. Bon type. J'ai écouté Fabulous depuis Young This Is My Party. Ouais. Voilà, c'est le avec morceau Timbaland qui m'a donné envie de rapper parce que je me disais comment un gars arrivait. Tu avais l'impression que c'était facile, en temps c'était dur. Tu vois. Ouais. Et après, il y a eu Fat Joe, il y a eu 50, il y a eu Jay-Z, il y a eu The Game, et puis voilà. Et est-ce que c'est dès l'école qu'on t'appelait NJ? Non. À quel moment le nom NJ arrive? NJ arrive quand je m'en vais à Fama Music. J'avais un nom pourri. En 2008 donc? Ouais. J'avais un nom pourri. J'avais d'abord un ancien. Ouais, tu peux le dire. En fait, non, pareil. C'est en si fait, pourri que ça. Et oui, j'avais d'abord un blaze pourri. Après, les gens, mes potes au quartier disaient que c'était tellement pourri, j'ai changé. D'accord. Et quand je suis allé à Africa Dream, qu'est-ce que j'ai dit à Fama Music, ils m'ont dit que le deuxième nom que j'avais changé était aussi pourri. D'accord. Donc j'ai dit encore. Tu as eu 2 noms avant. Voilà. Ok. Donc c'est quand je suis arrivé à Fama Music que j'ai trouvé mon identité. Et puis après, voilà, j'ai évolué. On rappelle donc que tu avais 16 ans quand tu es arrivé à Fama Music en 2008. Donc première signature. Oui, première signature. Et là, tu participes à une mixtape et qui malheureusement ne verra pas le jour. Oui. Et là, tu passes à la suite en 2009. Tu rejoins Style Industry. Style Industry, oui. Ouais. Style Industry, en fait, c'était un grand qui travaillait avec Fama Music, mais qui était parti avant moi. D'accord. Donc, comme on avait à peu près aussi les mêmes raisons. La même vision. Voilà, on s'est dit pourquoi ne pas s'unir et essayer de faire quelque chose de bien. Donc là-bas aussi, j'ai fait quelque chose qui malheureusement n'est pas allé au bout de ce que je voulais. Là, c'était la première déception pour toi? Ouais, la claque. Tu t'es dit j'arrête?
Bon, pas j'arrête, mais à cette époque, je ne voyais pas la musique comme un métier, comme aujourd'hui. À cette époque, moi, la musique, c'était bon, un passe-temps. C'est-à-dire, je m'avais joué au ballon avec les potes. Et quand je finis, pendant qu'eux, ils rentrent chez eux, moi, je m'amuse à faire des freestyles. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Donc, je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, bah, je passe à autre chose. Et donc, il se passe un certain temps. Entre 2009 et 2011, qu'est-ce que tu fais? Bon, déjà, moi, j'ai toujours aimé le business, les affaires. À l'époque, je vendais les bijoux. Déjà, adolescent, tu vendais les bijoux? Oui, je vendais les bijoux. J'achète les bagues en argent. Les gourmettes. Les gourmettes et tout. Je peux acheter ça à 5 000, 3 000. Ouais. Je viens de la revendre à 10 000. Et à travers ça, j'ai fait la rencontre d'un pote qui, lui aussi, aimait les bijoux, qui vendait aussi des bijoux. Il s'appelait Deska. En fait, il venait d'un quartier qui n'est pas très loin de là où j'habitais. Pas loin de Mindoubé, donc. Voilà. Et son équipe jouait contre mon équipe. Au foot. Et nous, on était au banc de tous nous deux. Et c'est comme ça que je suis allé vers lui. Je lui ai demandé s'il vendait les bijoux qui étaient sur lui, en fait. D'accord. Et c'est là où ça a commencé. Et en fait, c'est cet argent que tu tirais de la vente de bijoux qui te servait d'argent de poche. Oui, bon, ça me permettait de payer des babouches. À l'époque, quand tu arrives chez Maman Gâteau, tu as la dent en argent, tu as une culotte Billabong. Ça marchait avant, Billabong. T'étais frais. Ouais, tu attires tout le monde. Et les filles étaient impressionnées. Toujours. Et donc, tu signes justement chez Traumatics en 2011, comme tu as dit. Ouais. Là, c'est le premier succès avec Propre et Dosé. Propre et Dosé, oui. En featuring avec Triss. Oui. Toujours à part quand le FMI, toujours trop cher comme le FMI. Teste pas bling frère, c'est le Nix, arrivé je mets le feu tout comme un phénix. Et c'est la première fois que on va dire que tu vis le succès de plein fouet. Ouais, la première fois. Comment tu le sens? Bah au début, tu es content, tu t'écoutes en radio, on t'appelle pour te dire que on t'a vu à la télé, même les personnes que tu n'avais plus vues depuis 4 ans, 5 ans. Ouais. Se souviennent de toi, te contactent. Au début, ça fait plaisir. Mais après, quand ça devient un métier, bon. Il y a la contrainte. Ça devient normal et puis voilà. Et donc, Propre et Dosé, ça marche. Puis, le temps passe encore un petit peu. Tu te dis déjà, je vais préparer un EP ou c'est pas encore dans la tête à ce moment-là? Non, à cette époque, j'étais vraiment novice. Moi, je marchais selon le programme de Traumatics. Je connaissais pas, mais c'est vrai que j'avais déjà ma petite vision. Parce que moi, je suis chercheur. Je n'attends pas qu'on vienne à chaque fois me donner. Déjà, j'aime pas les ordres. Donc, quand on me dit trop ce que je dois faire, ça m'arrange pas trop. Ouais. Donc, à chaque fois, j'étais toujours en train de chercher. Mais comme je ne m'y connaissais pas bien, donc, je suivais la ligne de conduite. Mais je pensais pas, franchement, je pensais pas EP. D'accord. Après, c'est à la longue où j'ai pensé faire un album. Je voulais faire un album seul. Et Triss voulait faire un album seul. D'accord. Et après, on s'est dit, bon, si tu fais un album seul ou si je fais un album seul, le temps qu'on sorte le mien, tu vas perdre du temps. Les gens sont habitués à voir Triss et NG Bling. Pourquoi ne pas faire un album ensemble? Et puis voilà. On a fait un album et puis malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Voilà, c'est ce que j'allais dire, puisqu'on n'a pas entendu parler de ça. Ça n'a pas vu le jour. Et là encore, c'est une déception pour toi quand ça ne va pas le jour? Bon, là, c'est pas une déception. Moi, je prenais ça comme de l'apprentissage. Tu as emmagasiné de l'expérience? Oui, voilà. Okay. Parce que je n'ai rien perdu. À Traumatics, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. Voilà, parce que d'après, c'est un grand... C'est vrai qu'il parfois, il aime crier, mais en criant, il te donne des conseils. À toi de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans ce qu'il te dit. Tu prends ce qui t'intéresse et le reste, tu balances. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup appris. Après, le contrat Traumatics est arrivé à sa fin, j'ai pas prolongé. Ouais. Voilà. Mais tu sais, les gens n'imaginent pas que tu aies pu travailler, faire des projets qui n'ont jamais vu le jour. Il y a beaucoup qui se seraient déjà découragés à arriver à cette phase-là. Parce que quand on voit les titres qui se sont enchaînés par la suite, on a l'impression que ça a toujours été clair. Non, facile. Moi j'ai posé beaucoup de sons, trop de sons. Et de 2007 à maintenant, moi j'ai un disque dur où j'ai au moins une centaine de morceaux qui n'ont pas vu le jour. Et ces morceaux-là ne peuvent pas sortir juridiquement, je veux dire? Non, ça peut sortir, c'est juste que bon, je trouve que soit ils sont déjà trop vieux, soit bon, moi ça m'intéresse plus. En général, quand un de mes morceaux est dehors, ça m'intéresse plus. D'accord, c'est déjà passé. Moi, je kiffe, c'est quand c'est encore dans mon téléphone. Dès qu'il est au public, c'est fini. À autre chose. Je comprends, ça c'est un truc d'artiste. Moi aussi, il y a beaucoup d'émissions que j'ai enregistrées, parfois avec des gens très connus, mais que j'ai jamais diffusées.
parce que soit le feeling n'est pas passé, soit j'ai pas aimé. C'est un signe de progression. Ça veut dire que tu te limites pas. Voilà. C'est bien. Bon, big dédicace à DJ. Non, je vais pas dire ça. En 2014, donc tu sors le son Parle à ma main. Donc si tu kiffes pas que j'ai le rime hold up, parle à ma main. Si tu dis pas que j'ai le rime. Et Parle à ma main, c'est apparu dans une compilation à toi, c'est ça? Dans un EP? Oui, c'est dans mon EP, mais à la base c'était un single. C'était la première production officielle d'Africa Dream. Ouais. Parce qu'avant on était d'abord allé sur Adonai Remix, sur un cover, une mixtape, qui Respect Me, à qui je passe le salam. Salam. Voilà, donc c'était d'abord un single, on a enchaîné des singles et après on a pensé à faire un EP qui s'appelle Dreamer. Dreamer, ouais. Toujours en vie. Ouais. Voilà, où il y avait des morceaux comme Chappie. Il y avait avec Kaki. La chanson avec Kaki justement, qui ta première collaboration internationale. Oui. Parce que Kaki est du Ghana. Comment s'est fait la connexion? Elle est arrivée ici. Ouais. On avait fait, j'avais fait l'avant-première. Et quand moi j'étais sur la scène, elle était encore dans les loges. Et elle demandait, c'était qui le rappeur, le gars qui faisait bouger la foule comme ça. On l'a dit, c'est NG Bling. Et bon, Mario, très futé, saisit l'occasion et Vous avez fait la connexion. Fait une connexion. Ouais, ce qui était plutôt une bonne idée parce qu'avec ce titre, ça décolle. Ça m'a vraiment poussé. Ça t'a poussé en Afrique. Donc l'EP Dreamer, disponible toujours sur toutes les plateformes, est sorti, on va dire, en 2017. Mais avant, il y a eu tous les singles. Fly Today, Fit Warren Jazz. Ouais. Demande à Warren Jazz. Fly Today, Fly Today, I wanna fly today, I wanna fly today, C'est comment avec Serge Beno? Dis-moi c'est comment, dis-moi c'est comment. Et moi mon préféré c'est No Time. No time, no time, no time, no time, no time, no time. Pour moi c'était un des titres où tu dis une phrase forte. Comment veux-tu qu'une fille te respecte quand elle voit ton père nu tous les jours? Tu te rends compte que tu choques des gens en disant ça, mais c'est aussi une réalité. C'est une réalité, parce que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Toi? Non, pas moi. Ok. Dans la chanson Donne seulement, il y a eu une polémique stérile sur le fait que tu dises je peux même te taper. Il y a eu des féministes qui se sont emportées en disant que il incite à la violence conjugale, mais alors que sorti du contexte, la phrase peut paraître violente, mais tu racontes une histoire du début à la fin. Quand la personne dit je peux, ça veut pas dire qu'il va le faire. C'est ça. Ça veut juste dire qu'il est capable. Ça veut dire qu'il veut te montrer à quel point il est frustré, il est fâché et qu'il veut sa chose, tu vois. Mais bon, comme tu as dit, les féministes, bon, moi je. Toi, tu fais ta musique. Voilà. Et puis lui, quand il vient, le peintre, il balance sa peinture, il part. Maintenant, si ton cerveau écoute, voit la peinture là comme le cochon, ça c'est toi. C'est ton problème, quoi. Tu vois, moi je suis un artiste, j'ai fait ce que j'avais dans ma tête. Et merci, si les gens ont kiffé, c'est l'essentiel. Voilà, moi c'est avec Donne seulement que je te découvre véritablement. Tu as reçu beaucoup plus de demandes avec ce titre. Oui, j'ai beaucoup grimpé en notoriété, surtout à l'international. C'est par la main, les gens guettaient. On se disait, ah c'est qui? Bon. Mais Donne seulement, les gens se sont réellement intéressés à l'artiste et à l'international. Quand tu parles de NG Bling, on pense d'abord à Donne seulement. À Donne seulement. En fait. Et donc, le succès de Dreamer est là, 2017. Tout au long de l'année, tu continues à breuver tes fans de singles, quand même si, on sait que tu aimes beaucoup travailler. Il y a Je veux seulement le téléphone qui sort. Je veux seulement le téléphone. Si tu m'aimes, achète-moi le téléphone. Il y a Oma. Elle me fait on se dispute, mais c'est ma baby. Moi, il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Taylor. Oui, avec Endoman et Bob Dan. Ouais. C'est pas un appui, ce combat est acquis, bro. Gauche, droite, je suis là, je suis là, petit. En fait, dans ce titre, tu parles du boxeur gabonais, Taylor Mabika. Toi, tu es un fan de boxe? Non, pas forcément. Bon, après, en fait, il avait un combat et on voulait faire un morceau, lui donner de la force, pour l'encourager, parce que tout boxeur qui se respecte, avant d'arriver sur scène, il a un morceau qui annonce son arrivée et on a pensé à faire un truc chaud et en même temps, bon,
tu peux ne pas aimer la boxe, mais quand on parle de quelqu'un qui représente les couleurs, il faut encourager. Tu as sorti le titre aussi Massama avec Donze. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. C'est pas pour toi, c'est la danse des goudronniers. Tu as fait un remix Superstar. Oui. Avec même des artistes du Congo. Oui, avec mon type Makalba du Congo. Pas mal échec. Oui. Il y a eu Makalba, il y a eu Vano Baby, il y a eu Minx. Oui, il y a eu Minx. Du Cameroun. Mais c'est fou, mais je sais pas, peut-être parce que je suis jeune, hein, mais Angie Bling, c'est l'un des rares artistes urbains au Gabon qui, quand il fait un son qui marche, il y a beaucoup de remix. C'est ce que je disais en entrée, que tu es l'artiste de la nouvelle génération qui s'exporte le plus à l'étranger. Très peu de gens le savent, mais là, en écoutant cette émission, ils s'en rendent de plus en plus compte. Trop P2Z a été remixé plus de 7 fois. Wow. Massama a été remixé plus de 3 fois. Et puis avec Oma, c'était aussi un carton un peu partout en Afrique. Surtout au Bénin. Ouais. Je recevais beaucoup de messages du Bénin pour Oma. On dirait que là-bas, ils aiment beaucoup l'amour, on dirait. Mais toi aussi, tu aimes beaucoup l'amour. Tu traites souvent des sujets de société, mais de l'amour. Tu parles beaucoup d'amour, des femmes aussi. Oui. Pour toi, la femme est au centre de tout? Bien sûr. La femme, c'est la mère, c'est la tante, c'est la sœur, c'est la petite sœur. C'est la personne la mieux placée pour te faire changer d'avis et qui peut t'aider. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il faut éviter de faire du mal aux femmes parce qu'une femme peut t'élever comme peut te détruire. Ouais. Tu vois, donc les femmes... Quand tu dis ça, on dirait que tu as toujours été sage. Hein, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, transition parfaite pour l'arrivée de l'EP HIK. C'est H-I-K. C'est fait exprès. C'est moi qui ai écrit ça exprès. Daniel m'avait posé la même question. Ouais, Daniel, pourquoi avec K? Voilà, j'ai dit, laisse ça comme ça, mets ça. Ok. Ouais, en fait, X, c'est parce qu'en fait, j'ai constaté que je suis allé à Fama Music, j'ai apporté une lumière. Après un moment, je suis parti. Je suis à la Star Industry, oui. J'ai apporté ma contribution, je suis parti. Pareil pour Traumatics, pareil pour Africa Dream. Mais quand je pars de ces endroits-là, le plus souvent, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas moi le problème? Tu as l'impression que, que c'est moi qui suis le hic. Est-ce que c'est moi qui demande trop ou est-ce que c'est moi qui rêve trop? Parce qu'à la base, je suis le dreamer et je passe du dreamer à hic. Est-ce que c'est le fait de trop rêver qui fait que tu t'en ailles à chaque fois? Voilà. Mais est-ce que tu te rends compte aussi que tu es dans un environnement où rêver, c'est presque interdit? Ouais, ça c'est pour les autres, pas pour moi. Ouais. Mais pour les jeunes, même quand tu dis, je dis n'importe quoi, hein, je veux être astronaute, tu dis ça à tes parents, et ben ils vont te dire arrête de rêver, va d'abord à l'école. Bon, moi je dirais que c'est pas de leur faute aussi. Ça dépend de ce qu'on nous renvoie. Voilà, un parent qui n'a jamais vu un footballeur réussir ne va pas dire à son enfant de jouer au foot. Aujourd'hui, tout le monde encourage les enfants à jouer au foot à cause d'Aubameyang, parce qu'on sait qu'Aubameyang chiffre. C'est la référence. Tu vois, et moi j'ai envie d'être aussi la référence en musique. Mais tes parents n'ont pas eu du mal à te laisser faire la musique? Si, ils ont refusé. Maintenant que j'y pense, en seconde, mon père avait carrément dit que bon, tu as choisi de faire la musique, moi je te paye plus les cours. Waouh. Clair et net. Désolé hein, le boss, moi je t'en veux pas, je t'aime de tout mon cœur. C'est l'interview, on dit la vérité. Mais comment t'as fait pour... Ma maman pareil. Enfin aujourd'hui ils l'ont accepté, ils ont compris, mais à cette époque-là, comment t'as fait? Quand tu te retrouves en seconde, ton père qui te menace, et toi qui as cette passion qui t'anime. Bon, moi je sais pas si c'est une qualité ou c'est un défaut, je suis têtu aussi. On va dire que c'est une qualité ici. Voilà, et moi quand je suis persuadé que c'est vrai, même si je blasphème pas, mais même si Jésus descend, je veux dire à Jésus qu'il est grand. Mais tu sais que même quand il était là, les gens n'ont pas cru que c'était lui. Tu vois, je veux dire que grand, ça quand même, c'est vrai. C'est comme ça que je suis. Donc, bon, je savais que j'ai compris avec le temps que ils avaient peur pour moi parce qu'en vrai, un parent ne peut pas encourager son enfant dans quelque chose où il n'est pas sûr qu'il va réussir. Donc, et en plus, au Gabon, on n'a pas vraiment d'exemple de réussite dans la musique urbaine. Voilà, donc quand un père de famille apprend que son fils veut faire de la musique, son métier... Il dit non. Non, il dit non, c'est catégorique, c'est catégorique. Mais Dieu merci, aujourd'hui, quand il voit comment j'essaie de lui donner un peu de carburant, comment aujourd'hui j'emmène une voiture rouge, demain une voiture bleue, après demain une voiture noire,
il se rend compte que apparemment, bon, peut-être ça va. Ben là, aujourd'hui, comprends. Après, tu as parlé des voitures, c'est aussi un de tes business, les voitures. Tu as développé des business grâce à la musique, justement. Oui, grâce à la musique. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus facile aujourd'hui de l'accepter. Si tu n'avais pas fait la musique, est-ce que tu aurais fait déjà ces business? Bon, franchement, je ne sais pas. Parce que j'ai fait de la musique, donc je ne peux pas te dire. Mais moi, je voulais faire les affaires depuis. Je voulais déjà être un businessman. Moi, m'asseoir au bureau, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a jamais, comme on dit au quartier, ça m'a jamais blasé. Moi, j'ai toujours voulu être sur le terrain, à compter l'argent, parce que je cache pas. Moi, j'aime le cash. Je pense que tu n'es pas le seul. Voilà que non, il y a d'autres, ils trouvent des parades pour essayer de se cacher. Moi, je me cache pas. Ouais. Moi, je dis ça clair et net. Mais je suis conscient, j'ai une moralité, je sais jusqu'où je peux aller. Mais moi, très franchement, j'aime le cash. Donc je sais ce qu'il faut faire, il faut travailler pour avoir le cash, il faut faire les affaires pour avoir le cash. Donc je voulais faire les affaires depuis, et la musique c'est, on va dire, le tremplin qui m'a permis d'avoir des relations, rencontrer des gens qui peuvent m'aider à devenir ce que je suis, ce que je veux être demain. C'est le concept de Simple Thérapie. Merci de l'avoir défini. Voilà. Donc dans le PIC, avec un K, c'est l'officialisation de ton label aussi. Ouais. It's Money Mine. It's Money Mine. Ouais. Le choc. J'aime bien le dire. It's Money Mine. Ouais, comme dans la signature. Voilà. Maintenant, je veux savoir pourquoi ça. Pourquoi ce nom? Bon, It's Money Mine, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le concept, c'est l'esprit de l'argent, c'est toujours vouloir gagner. Gagner pas pour faire du mal, mais montrer à quel point ce que tu aimes faire peut te faire gagner de l'argent. Voilà, c'est ça It's Money Mine. Voilà, pourquoi si vous regardez sur le logo, c'est écrit avec l'amour, le travail, l'argent et le respect, les rêves deviennent réalité. C'est juste que les gens ne font pas attention au logo, mais c'est écrit sur le logo. Voilà. C'est comme une devise. Hein. Ouais, bien sûr. Avec l'amour de ce que tu fais, l'argent, avoir les moyens, le travail et le respect, les rêves deviennent réalité. Dans cette EP, il y a le titre Shine. Oui. Baby, give it to your baby. Shine, baby, give it to your baby. If you shine. Le premier single extrait de cette EP qui t'a fait shiner, littéralement, un peu partout en Afrique. Avec une déception quand même pour tes fans, on n'a pas eu de clip. Des clips, malheureusement, j'ai... En fait, c'est une longue histoire. Oui, on est là. C'est une longue histoire. En vrai, le clip de Shine, on avait préfinancé avec quelqu'un. Bon, ça s'est pas bien passé. Ouais. Et vu la dimension qu'on voulait donner au son et la suite des événements, on a perdu du temps. On avait la pression après du RFI Talent. On avait le clip de Séou. C'était Prix Découverte, c'est ça? Prix Découverte, oui. Ouais, donc, c'est en 2019 que tu finalises Prix Découverte RFI. Et c'est dans ce même EP qu'il y a le titre C'est où. Dans la version de l'EP, il y a Créole dedans. Oui. Et puis dans le clip, on la voit pas. Là-bas que tu promets, c'est où, oh, c'est où. La preuve que tu l'aimais, c'est où, c'est où. Après ça aussi, c'est on va dire des détails de l'histoire. Oui. Ok. Non, mais c'était une affaire juste de disponibilité, comme je l'ai dit. D'accord. Voilà, on avait la pression des RFI, on voulait livrer un clip et le jour où nous on faisait le tournage, elle n'était pas disponible et puis voilà, on a... Ouais. Mais tu sais que tu as été l'artiste gabonais finaliste, enfin le premier artiste gabonais finaliste en tout cas de la musique urbaine depuis très longtemps. Il n'y en avait pas eu. Et c'est toi qui as ouvert la porte. Ouais. Ben moi j'en suis ravi et j'espère qu'à travers cette même porte-là, d'autres vont venir gagner. Si moi j'ai pas eu, si d'autres artistes n'ont pas eu, j'espère qu'il y a un Gabonais qui va gagner. Je serais très ravi. Dans le PIC, tu as une transformation non seulement dans la musique et dans le chant aussi. Tu te mets beaucoup plus à chanter qu'à rapper. Bah, bien sûr. C'était volontaire de ta part de passer au chant, ça t'a toujours attiré? Bon, en fait, moi avant je rappais beaucoup. Oui. J'ai tellement trop rappé qu'après je me suis dit ça devient normal en fait. Et moi je suis quelqu'un, j'aime expérimenter, j'aime les challenges. Et puis ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que j'ai remarqué que le rap c'est des personnes et des publics figés. La musique, le chant c'est un peu plus large.
Un enfant de 4 ans, 2 ans, il ne va pas te rappeler le couplet de Massama de NG Bling. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais un enfant de 4 ans peut chanter le refrain de Séou. Ouais, exactement. Vous voyez la différence. Donc, si j'arrive à prendre le cerveau d'un enfant de 4 ans, c'est que le grand-père, je peux. Mention spéciale pour la chanson Maya, où tu chantes vraiment. Tu vas craquer Maya, Maya, Maya. Je sais que tu vas pleurer. Maya, tu vas pleurer. Il y a Obriana aussi, avec Fanico de Jésus. Ce que tu me dis, c'est la folie. Obriana, oh, je l'imagine tellement t'es jolie. Obriana, oh. Là-dedans, il y a aussi une chanson avec Tris où tu reviens un petit peu sur toutes ces années de galère. Ouais. Oui, on est fiers. Inspiré de nos oui, on est fiers. Tu peux regarder. Il y a eu l'année 2020 d'abord. L'année 2020 qui a été compliquée avec le Covid. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et tu nous as quand même sorti le titre Vrai en 2020. Oui. Comme pour annoncer que tu reviens plus authentique que jamais. Quand on parle, on répond. Quand c'est pas bon, c'était vrai. Rien dans les poches pour manger. Mais on a toujours le nez. Oui, avec Transcendant. Avec Transcendant, oui. Qui est le nouveau projet, le nouveau bébé. Mon album qui sera disponible bientôt, dans peu. On n'a pas encore de date, le projet est un petit peu secret, mais j'ai pu participer, enfin j'ai eu la chance de participer à quelque chose pour l'arrivée de l'album, Transcendant. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus la direction que va prendre cet album, la direction artistique? Bon, j'ai essayé de prendre du recul en tout et pour tout, parce que moi, je suis un champion de réseau, hein. Même si... Les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Vous n'allez pas me voir commenter tous les jours ou bien balancer à tout bout de champ des directs sur ma page, mais je suis là, je regarde les commentaires. Dans les commentaires des gens, je regarde ce qui est bien, ce qui peut me plaire, ce qui ne me plaît pas. Parce que quand tu veux réussir, quand tu veux avancer, il faut apprendre aussi à accepter la critique ou les critiques. Donc moi, c'est ce que je fais. Et dans cet album, j'ai essayé de... Les gens se plaignaient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils aimaient bien le chant, mais ils avaient du mal à retrouver le NG d'avant. Donc dans Transcendant, j'ai essayé de faire du 50-50. Donc moitié rap, moitié chant? Ouais, pour que tout le monde essaie de trouver son compte. D'accord. Est-ce que tu le fais à la maître Gims? Parce que tu sais que Gims, il chante et il rappe aussi. Oui. Et toi, tu chantes sans utiliser le vocodeur, par exemple? Bon, après, ça dépend de celui qui mixe. Si celui qui mixe... Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'autotune est devenu... comment je peux dire ça? Une note musicale? Non, pas une note. C'est un réflexe. À l'oreille? D'audition, voilà. Ça veut dire que c'est devenu à peu près... C'est-à-dire quelqu'un qui écoute le son, un son chanté, s'il n'écoute pas autotune, il aura l'impression que le gars chante faux. Ouais. Parce qu'on a habitué Exactement. déjà les artistes à mettre autotune sur les voix. Donc ça dépend du mix. Si le gars il veut mettre autotune, il met. S'il veut pas, il met pas. Bon, moi tout ce que je veux, c'est que quand j'appuie play, ça sonne bien dans mes oreilles. Le résultat soit là et que toi tu adores. Voilà. Enfin, que tu aimes ce que tu fais. Voilà. Tu as aussi ouvert un studio d'enregistrement à ta musique, dans lequel Franck Bapunga, qui était l'invité de la précédente émission, a posé. Il a participé donc pour l'album Transcendant. Ouais, mais oui, il a participé et c'est un grand que vraiment je félicite énormément déjà pour le parcours et pour la simplicité, parce qu'il a toujours été là présent pour moi. Moi, je dérange Bapunga à 2h du matin. Il va répondre. Oui, il va répondre. S'il est éveillé, il répond. Voilà, une fois on avait un débat bête. Je lui disais que bon, quelqu'un qui fait un double album, est-ce que dans la discographie, ça compte double ou ça compte un? C'est une vraie question. Tu vois un peu? Donc on parlait, on discutait un peu, on a essayé de faire des recherches à 2h du matin. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment un grand simple, cool, très ouvert et vraiment je prie Dieu pour qu'il soit toujours là pour aider les jeunes comme nous qui veulent devenir des légendes comme lui. Bon, là j'ai balancé un petit peu un secret comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire à peu près qui sera dans l'album en tant qu'invité? Est-ce que ce sera beaucoup plus panafricain ou plus international avec des artistes de France? Le 50-50, j'ai essayé de faire en tout et pour tout. Ok, d'accord. Que ça soit dans les choix des featuring, des choix de musique et le rap et le chant. Ok. C'est-à-dire que ce projet-là, si tu le mets à un endroit, tu joues toutes les musiques, tu as au moins une personne dans la salle qui va te dire bon, j'aime pas un Bling, mais j'aime bien ce titre. Ce titre-là. Voilà. Ok. Tu as déjà eu à collaborer avec Hiro, par exemple. Et est-ce que tu vas refaire appel à des artistes Satramp, Omba Trap?
Bon, malheureusement, il n'y a pas de Congolais. Ah. Il n'y a pas de Congolais. Maintenant. Bon, je peux t'aider un peu. Ouais. Il y a un Béninois. Il y a un artiste. J'hésite entre Vano Baby, Fanico de Jésus, Blacky, Monsieur l'artiste. Ok. Hésite, mon frère. Voilà, il y a le Bénin. Il y a la Guinée-Conakry. Il y a le Cameroun. Ok. Et il y a le Gabon. Ok, donc Transcendant, on n'a pas encore de date de sortie? Non. Et on sait juste que c'est courant 2021? Non, début d'année. Donc ça veut dire que si c'est pas cette fin du mois, c'est... En tout cas, ça va sortir. Ce sera donc dans les prochaines semaines. Oui. Ok. Inch'Allah. On se tient prêt, on reste câblé sur tous les réseaux, toutes les plateformes de téléchargement légal, de streaming. Ton histoire nous a plu, Angie. Merci d'être venu ici. C'est moi qui vous remercie. Si tu devais donner un petit conseil à un jeune qui veut débuter, en sachant que toi tu es artiste, tu es businessman, tu prends soin aussi de ta famille et de tout ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité préférée? De tout ce que j'ai fait aujourd'hui, l'activité préférée, ça reste la musique. Parce que c'est en faisant de la musique que j'ai pas l'impression que je travaille. Parce que c'est la passion. J'aime être au studio, j'aime écouter les prods, j'aime écouter... Voilà, hier même j'ai écouté 27 prods. Wow. Voilà, donc j'aime ça, c'est ma passion, j'aime ça. Et c'est dans la musique où je me sens le mieux. Bon, en tout cas, merci d'être venu ici, NJ Bling. Et puis, on se donne rendez-vous donc fin janvier, début février. Voilà, dans peu pour Transcendant. Transcendant, ok. Ce sera quoi le mot de la fin? C'est juste Transcendant, c'est ça? Transcendant, okay. NJ Bling, le choc, Tchedeng, l'enfant de maman, Babi. Alors, attends. Le choc, pourquoi le choc? Le choc, parce que chaque fois que j'arrive quelque part, chaque fois que j'écoute ma musique, je laisse de l'impact. Ok. Et un choc, c'est quelque chose qui reste sur toi, une cicatrice dont tu te souviendras toujours. Ok. Et comme moi, quand tu écoutes mes sons, il y a toujours un de mes sons qui te laisse waouh. Voilà pourquoi je dis le choc. Ok, donc c'était l'enfant de maman Babi. Direct.